Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors, cette fois, je propose un tirage pour les célibataires, histoire de changer un petit peu et puis de penser aussi à eux. Le thème, ça va être: est-ce que je dois faire le premier pas? C'est-à-dire, vous avez repéré quelqu'un, mettons, que vous rencontrez tout le temps, ou que vous croisez régulièrement. Alors, ça peut être pour les étudiants, ça peut être à la fac, par exemple, à la bibliothèque, ou ça peut être sur votre lieu de travail, ou ça peut être sur votre trajet, par exemple. Peut-être que, à force de prendre, je sais pas, le même métro, les mêmes transports en commun, vous voyez toujours un petit peu les mêmes gens. Donc là, ça va être pour répondre à votre question. Est-ce que je dois faire le premier pas? Cette personne m'intéresse, cette personne me plaît. Déjà peut-être physiquement, tout simplement. Et vous aimeriez trouver un moyen de nouer le contact, sans que ça fasse grosse drague avec mes gros sabots. Voilà, trouver un moyen. Et vous posez la question: est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que je dois attendre que finalement ce soit l'univers qui décide et que ce soit les personnes qui me remarquent ou viennent vers moi? Voilà, on va essayer de répondre à ce genre de questions, à ce genre d'interrogations que vous pouvez avoir. Alors, pour ça, j'ai pris le Steampunk Tarot. Alors, vous allez le voir souvent en ce moment parce que c'est un tarot vraiment que je suis en train de travailler et que je trouve d'une pertinence incroyable. Il peut paraître très simple, hein. C'est pas forcément un tarot qui va vraiment en profondeur comme peut aller certains tarots, mais c'est un tarot que je trouve d'une pertinence, d'une clarté, peut-être avec sa simplicité, je ne sais pas, où les choses me semblent évidentes avec ce tarot. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. C'est une vraie découverte, ça. C'est un de mes coups de cœur, je pense, de cette année. On aura avec, parce que je trouve que les deux s'associent extrêmement bien, le Wisdom of the House of Night. Et on aura une carte de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, qui est un oracle que je trouve pour ma part très bienveillant. C'est un oracle qui dit les choses, mais qui dit est toujours dans la bienveillance, et ça j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment, ce sont des valeurs, la bienveillance, la bonté, la gratitude, tout ça, ce sont des valeurs que je prône régulièrement voilà, dans mes vidéos, dans mes guidances. Ceux qui sont abonnés ou qui regardent ma chaîne le savent. Voilà. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je ne vais pas partir des énergies des uns ou des autres. Je vais tirer 3 cartes, tout simplement. Voilà, donc j'en ai déjà une de tombée, donc on va simplement la placer. Je vais tirer 3 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Et ces 3 cartes, j'aimerais les recouvrir une fois qu'on les aura regardées avec 3 cartes. Voilà, j'ai une deuxième carte avec 3 cartes de la maison de la nuit, en fait. Voilà, j'ai envie des fois de changer un petit peu, que d'être vos énergies, ces énergies. Là, on va voir. Des fois, je fais les choses de façon assez instinctive comme ça. Et en fait, je m'aperçois que c'était, en y réfléchissant, que c'était finalement la bonne solution. Bon, voilà, j'ai une troisième carte. Donc, voilà, je ramasse mon jeu et on va regarder. Alors, je tirerai après la maison de la nuit. Je vais d'abord... parce que j'aimerais, en fait, si je les tire comme ça, j'ai l'impression que la réponse va être moins claire. Alors, ici, je vais les retourner, on va voir. Waouh, de belles cartes, hein. On a 2 arcanes majeures. Alors, on va regarder ça, on va les prendre dans l'ordre. Alors, je suis désolée pour la lumière, mais il fait pas très beau aujourd'hui, donc il fait sombre. Alors voilà, ici on a le Six of Wands, 6 de bâton. Alors c'est la carte de la victoire. Donc ça veut dire, cette carte en fait, elle veut surtout dire que quel que soit votre choix, ce sera votre victoire, puisque ce sera votre décision. Parce que dans ce genre de tirage, il faut garder en tête que ce qu'il faut faire, c'est ce qui vous semble juste. C'est-à-dire, oui, vous pouvez avoir, si vous êtes dans le questionnement, dans le doute, et puis si votre avis est presque fait, mais vous voudriez juste un coup de pouce, oui, il faut regarder les cartes. Par contre, n'oubliez jamais, et ça je le dis aussi en guidance privée, n'oubliez jamais que vous ou l'autre personne en face de vous
a son libre arbitre. Les cartes, elles donnent une impulsion. Les cartes, elles donnent une tendance, en fait. Mais n'oubliez pas que la personne en face a toujours son libre arbitre. Et vous aussi, d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait changer d'idée. Vous pouvez vous dire, ben voilà, on me disait ici, par exemple, de faire le premier pas. J'allais pour aller faire ce premier pas, et puis tout d'un coup, quelque chose m'a retenu. Et ben dans ce cas-là, il faut vous fier à votre intuition, en fait. C'est pas parce que les cartes ont dit, faites le premier pas, que si au moment, à l'instant T, quelque chose vous retient, il faut suivre votre propre décision. C'est pas parce que les cartes vous disent, dans ce cas-là, vous tirez une carte oracle où on vous dit trahison, les cartes vont vous dire que vous êtes dans la trahison et que, bah oui, c'est bien de tromper votre conjoint, mais non, en fait. Donc, n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc ici, en fait, cette carte, elle vous dit surtout que quel que soit votre choix, ce sera une victoire puisque ce sera votre décision à vous. Ce sera vraiment ce que vous allez ressentir au fond de vous. Donc, elle vous invite à vous faire confiance, cette carte, en fait. C'est vraiment comme ça, moi, que je la ressens. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui est d'une clarté, je ne me pose même pas de questions, en fait. Ici, on a la très belle carte du monde. Alors, je l'aime beaucoup, cette carte du monde, dans ce tarot, elle est magnifique. Cette carte, alors, elle indique ici un oui. Quand vous posez une question qui appelle un oui ou un non, cette carte, elle vous indique le oui. En fait, c'est la carte du succès. C'est la carte qui marque la fin du voyage. Ce qui s'applique ici, puisque vous allez enfin, si vous agissez en faisant le premier pas, vous aurez une réponse. Après, la réponse, peu importe, mais vous aurez une réponse. Donc, c'est la fin d'un voyage, en fait. Vos interrogations, vous n'en aurez plus, puisque si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, vous aurez aussi une réponse. Donc là, cette carte, ça va être la fin d'un voyage pour vous. C'est une carte du succès, puisque de toute façon, ça répondra à la question, quelle que soit la réponse. À vos interrogations, du moins. Parce que, en fait, ici, si vous faites le premier pas, mettons, soit il prend la perche que vous lui tendez, et dans ce cas-là, tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soit il ne prête pas vraiment attention, il ne se rend pas trop compte en fait que vous êtes en train d'essayer de prendre contact, vu que vous êtes, il ne vous connaît pas, peut-être qu'il vous a encore jamais remarqué. Donc dans ce cas-là, vous serez aussi fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Il va vous répondre peut-être poliment, il ne va pas forcément vous envoyer promener. Alors évidemment, si vous lui dites « est-ce que tu veux sortir avec moi de but en blanc ?» non, n'importe qui risquerait peut-être d'être un peu surpris. Mais si vous essayez de nouer le contact, peut-être à la fac en parlant des cours, en parlant d'un bouquin ou des notes que vous n'avez pas bien prises, que vous voudriez un renseignement, ou vous voyez, par n'importe quel biais, si cette personne est intéressée, elle va sauter sur l'occasion. Si elle ne vous a pas remarqué et que vous êtes une étudiante ou un étudiant comme une autre, ou voilà, un salarié, une salariée comme une autre, il va vous répondre poliment, tout simplement. Ça n'ira pas plus loin. Et puis voilà. Mais vous serez fixé, par contre. Et ce n'est pas une porte fermée non plus. Parce que peut-être que, sur le coup, l'effet de surprise aidant, oui, il a été un peu surpris, elle a été un peu surprise, et puis elle donne pas trop suite, elle se contente de répondre basta. Mais peut-être qu'après, vous voyez, ça va faire son chemin. En fait, il va se dire, mais tiens, tout compte fait, cette fille ou ce garçon que j'ai rencontré, il avait l'air sympa, tiens, c'est bizarre, il me semble pourtant que je l'ai déjà croisé, ou... Vous voyez, ça peut tout à fait faire son chemin, et puis la prochaine fois qu'il va vous croiser, peut-être qu'il va vous sourire, pour montrer qu'il se souvient de vous. Là, c'est peut-être l'occasion de dire bonjour. Vous voyez, c'est pas une porte qui se ferme vraiment. Il faut que vous gardiez ça en tête. Le monde, c'est un peu la carte du succès, c'est la carte des opportunités, c'est la carte de la fin d'un voyage, c'est la carte aussi des réponses, mais c'est aussi une carte qui invite à ne pas se reposer sur ses lauriers, en fait. Parce que ça ne veut pas dire l'arrêt brutal de quelque chose, ça veut dire une évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, on a la mort.
Alors regardez comme cette carte est super. Elle est magnifique cette carte. Et j'aime beaucoup cette carte parce que oui, la mort c'est la transformation avant tout. Ça marque rarement une mort physique, hein, la mort, la carte de la mort. D'ailleurs, elle n'est pas en fin de... C'est le monde qui est à la fin. Elle est en milieu. C'est l'arcane numéro 13, donc elle est au milieu des arcanes majeures. C'est juste une transformation. Bien sûr, une mort physique peut être annoncée, peut arriver, mais c'est pas forcément la mort qui va l'annoncer, hein. Mais ici, regardez cette très belle carte de la mort, et alors ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est ce personnage derrière. Vous voyez, ce personnage qui est en deuil, qui vient apporter sa rose. C'est le deuil d'une situation, tout simplement, hein. Oui, ici, ça marque le deuil par rapport à un être aimé, par rapport à un être cher, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation, le deuil d'un sentiment, le deuil de quelque chose qui ne nous plaît pas, tout simplement. Donc ça marque le deuil. Et je trouve que ce symbole dans cette carte, c'est vraiment très beau, en fait, je trouve. Parce qu'en fait, cette carte de la mort, c'est la carte des transformations possibles, mais c'est aussi la carte des nouveaux débuts. C'est la fin d'un cycle, et avec le deuil de ce personnage, on a aussi la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'un espoir, ça peut être la fin du doute. C'est pas forcément négatif, car ici, vous aurez aussi la fin de vos incertitudes. Quel que soit le résultat, en fait, on en revient à cette carte de victoire, à cette carte du monde. Quel que soit le résultat, vous, ce qui vous pèse, c'est de ne pas savoir. Là, vous aurez au moins une part de la réponse. Parce n'oubliez pas qu'avec le monde, la porte n'est pas fermée. Bon, bah écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Donc, on va aller recouvrir ces cartes avec 3 cartes. Alors, j'en ai une de tombée. On va la mettre là. J'en ai une autre. Voilà. Alors, je ne les bats pas devant vous ici parce que j'ai un peu mal au dos depuis l'autre jour et du coup, j'ai pas envie de me mettre de billets parce que ça n'aide pas non plus. Ah, j'en ai une autre. Là. Alors, je les pose derrière et on va regarder tout de suite. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du mouvement. Regardez comme cette carte est belle. Moi, j'ai de la chance parce que vraiment, les jeux que j'ai pu acheter comme ça, je les ai jamais regrettés. J'ai toujours aimé soit les tirages qui suivaient, soit le graphisme, soit l'atmosphère qui se dégageait des cartes. Et là, c'est encore une carte que j'adore, quoi. Et ici, c'est la carte du mouvement. Et cette carte du mouvement, c'est le temps des changements. Et le temps des belles surprises, des réponses. Alors, vous voyez, on en revient encore aux réponses par rapport à des choses qui vous semblaient hors d'atteinte jusqu'à présent. Alors, regardez, c'est une belle quand même signification. Elle est sur la carte des victoires en plus, donc vraiment, c'est vraiment parlant, hein. Quand je dis ça, n'allez pas croire que je me lance des fleurs, parce que moi, je n'y suis pour rien, en fait, hein. Là, je tire des cartes au hasard, donc je n'y suis pour rien dans leur signification. Là, on a la loyauté, loyalty. Alors, c'est Stevie Ray pour ceux qui connaissent les romans, hein, d'où est tiré cet oracle, d'où sont tirés D'où sont ou d'où est tiré cet oracle, je ne sais plus. Oui, d'où cet oracle est tiré, voilà, on va y arriver. Il y a des jours où je suis fatiguée et où la grammaire, fou. Alors, ici, c'est la carte de la loyauté. Cette carte, elle vous dit que vous devez rester fidèle à vous-même, vis-à-vis de vos attentes, vis-à-vis de vos convictions. Et surtout, vous ne devez pas essayer de porter des masques et d'essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, souvent, on a tendance, quand on rencontre quelqu'un, à vouloir, bah oui, c'est normal, paraître sous son meilleur jour, mais ça peut être, cacher des traits de caractère qui sont pas très flatteurs, vous voyez. Mais ici, on vous invite vraiment à être loyal, à être vraiment à ne pas porter de masque, et à ne pas essayer de paraître ce que vous n'êtes pas. C'est pas parce qu'il aime les filles, je vais dire,
Par exemple, c'est pas parce qu'il aime les filles naturelles que vous allez devoir arrêter de vous maquiller si vous vous maquillez, par exemple. Euh, bon, ça peut paraître bête, mais c'est des trucs tout bêtes comme ça, en fait. Euh, s'il aime s'il aime le sport, n'allez pas prétendre que vous êtes sportif si vous ne l'êtes pas. Vous voyez, c'est de cet ordre, tout simplement. Hein. Restez fidèle à vous-même. Hein. De toute façon, c'est le meilleur conseil, quelle que soit la situation, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau amical, dans le milieu, tout ce qui est l'ordre du social, de la vie en société. Restez vous-même, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner de toute façon. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à rester vous-même. Et ici, au niveau de la mort, on a... Regardez. Cette carte, c'est rigide. Donc rigide. Et cette carte, elle vous invite à prendre des risques, en fait. Et à essayer quelque chose de nouveau. Dont vous n'avez pas l'habitude. Et en fait, cette carte, elle vous dit, peu importe ce qui arrive, l'expérience sera de toute façon un pas en avant dans ton évolution. Cette carte, elle vous invite à vous faire confiance et à vous poser surtout la question, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque? C'est ce que vous voyez, c'était par rapport au libre arbitre dont je parlais au départ. Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque? Si ça vous dit non, au fond de vous-même, n'y allez pas. Peut-être que c'est simplement pas le bon moment, peut-être que vous sentez que cette personne n'est pas disponible, peut-être que vous avez un doute, vous l'avez souvent vu avec quelqu'un d'autre, peut-être vous vous dites, mais peut-être que il est avec cette fille ou elle est avec ce garçon. Vous voyez, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Donc là, on vous invite encore à nouveau à vous faire confiance, à prendre des risques si vous le jugez bien pour vous. Si vous en avez vraiment marre, que vous avez envie de mettre fin à ces interrogations, aux doutes, et puis que ça vous prend trop la tête et que vous dites la seule solution finalement c'est de me lancer et puis tant pis on verra ce qui arrivera, dans ce cas-là allez-y. Mais euh, trouvez une façon de prendre, enfin de... Comment je pourrais dire, trouver une façon d'aborder cette personne de façon quand même logique. Soyez pas bizarre pour aller lui faire peur. Vous voyez, il faut que ça reste du domaine du possible. Il ne faut pas aller inventer des stratagèmes ou des espèces de trucs complètement auxquels personne ne va croire, quoi. Donc, restez quand même dans tout ce qui reste plausible et qui peut être logique. Euh, voilà. Euh, N'allez pas inventer des stratagèmes tarabiscotés, vous allez vous perdre, vous allez paraître complètement idiote et au final vous ne serez pas à l'aise, donc finalement la personne en face ne sera pas à l'aise et il n'en sortira rien. Hein. Soyez normal, posez une question normale, allez vers cette personne de façon normale, comme vous auriez pu le faire en fait si vous n'aviez pas d'intérêt pour elle ou pour lui. Vous voyez, comme posez-vous la question, est-ce que si ça avait été un parfait inconnu, que j'avais eu besoin d'avoir cette réponse, j'y serais allée? Si la réponse est oui, allez-y. Si la réponse est non, je ne serais jamais partie aller demander des trucs pareils, n'y allez pas. Moi, c'est la meilleure, la meilleure solution pour moi, c'est ça. Hein, donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que c'est un tirage qui vous aura aidé. On va tirer une carte de l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish, moi que j'aime beaucoup, parce que c'est un oracle qui est vraiment très bienveillant. Alors, bon, je crois que je vais faire ma méthode. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ah bah voilà, la carte est de... Vous voyez, c'est ma méthode, ça marche à tous les coups. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, regardez, le dragon de Gaïa, union divine. Alors là, j'ai pris le petit livre parce que je ne voulais pas dire de bêtises, je ne connais pas toutes les cartes par cœur. L'union de Gaïa, je sais que c'est une carte très positive qui parle de l'union, qui parle qui parle d'amour, hein, qui parle de l'autre. Donc je ne voulais pas vous dire de bêtises, j'avais envie vraiment de vous donner la signification.
Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que je vais vous la poser là. Parce que le dragon de Gaïa, vous voyez, j'en ai quand même 2 pages. Alors, je vais simplement vous dire, vous voyez, rien que dans Gaïa et son dragon vous parlent, bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Votre union divine sera à notre image. Pensez à la beauté de l'amour à deux. L'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite, c'est un divin mariage. Le sentiment extatique auquel tant d'êtres aspirent d'avoir trouvé l'âme sœur. Donc là, je vais vous dire, bon, à propos de Gaïa et son dragon, je vais vous expliquer un peu. Donc Gaïa est la déesse reproductrice de cette planète. Son dragon est le cosmos, l'atmosphère, l'énergie céleste dans laquelle elle se meut. Chacun d'eux a besoin de l'autre pour exister. Pas pour survivre, mais pour être. Gaïa et le dragon incarnent l'union divine, le mariage du ciel et de la terre. À elle les cycles de la terre, à lui les saisons de l'univers. Ensemble, ils apportent l'espoir, créent de nouveaux mondes, de nouvelles vies. Leur amour est constant, stable, doté de belles énergies qui se mêlent harmonieusement. Liés par un amour passionné et paisible, ils sont éternellement fidèles l'un à l'autre. La signification divinatoire ici. Équilibre des domaines terrestres et célestes, union de l'homme et de la femme, enfant chéri, grossesse, fertilité, création qui vient à maturité, rencontre d'un amant authentique, fidèle et protecteur, compréhension de la sexualité, liberté d'être ce qu'on est, équilibre du masculin et du féminin dans la vie. Et travailler avec Gaïa et son dragon, on vous invite à éveiller votre don naturel pour les relations. Demandez à Gaïa et son dragon de vous aider à être pleinement vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Vous et votre partenaire, et entretenir en même temps une relation parfaite. Écoutez, c'est un tirage plein d'espoir, en tout cas, plein de potentiel, mais gardez en tête que vous avez votre libre arbitre. Il ne faut jamais faire les choses quand vous ne les sentez pas. Quand on dit sentir une situation, ou quand on dit d'une personne, je ne la sens pas, je ne le sens pas, mais en fait, c'est la meilleure des choses, des invitations. C'est le meilleur conseil, moi, que je pourrais vous donner. C'est si vous ne sentez pas quelque chose, n'y allez pas, ne le faites pas. Si vous ne sentez pas une personne, ne lui donnez pas d'importance. Voilà, en fait. Fiez-vous vraiment à ce que vous ressentez au fond. Donc, on va voir ce que la petite question. Alors, quel est ton premier jeu de tarot ou d'oracle? Alors, mon premier jeu de tarot, c'est le tarot de Marseille de Jodorowsky et Camoin. Donc, c'est très particulier le tarot de Marseille. Donc, c'est celui que j'ai utilisé très longtemps. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et mon premier oracle, c'est le Fairies Oracle de Brian Foote, que j'avais trouvé en Irlande ou en Écosse. Mais simplement parce que je suis une fan absolue de Brian Foote, je suis une fan de Dark Crystal, je suis une fan du travail de son travail et de celui de sa femme. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a créé Yoda. Yoda, c'est mon maître à penser. Donc, voilà quoi. Donc, j'avais acheté cet oracle pas du tout pour tirer les cartes, parce que, en fait, moi, c'est le livre qui m'intéressait, et c'était le graphisme, c'était les personnages. J'adore cet oracle, vraiment. Donc, c'était The Fairies Oracle et le tarot de Marseille. Et après, j'ai eu Rider Waite. J'ai racheté la Centennial l'édition Centennial, mais j'en avais un autre avant que j'ai dû perdre. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'énergie du Steampunk Tarot, que vraiment j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le Wisdom Oracle, Wisdom of Night Oracle, pardon. Et vous savez que les dragons sont mes chouchous, donc voilà. Donc ça ne pouvait que bien se passer, en fait. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.